L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Aujourd'hui, on parle des films 1987 et 1981, mais d'un point de vue financier. L'époque de ton premier char. Alors? L'époque de ta première brosse au kamikaze, de ta première permanente, de tes premières heures d'âge, de ton premier pot de gel, de ta première job, de ton premier système de son, de ton premier nœud de cravate, de ta première graduation, de tes premières cochonnes, de ta première connerie. Au cours des dernières semaines, j'ai eu le plaisir de regarder deux films que j'ai trouvés bien comiques, c'est-à-dire 1987 et 1981. J'ai trouvé ça comique. Moi, c'est ma génération, Karine. OK? J'ai fini mon secondaire en 1984. En juin 1987, c'était le bal et finissant de mon épouse. Alors, pour nous autres, là, on s'est revus là. Il faut rire un peu de nous autres. Puis j'ai regardé ces deux films-là, cette époque-là, mais d'un point de vue financier. Puis je vous porte quelques points à votre attention. À cette époque-là, moi, quand on était plus jeune, beaucoup plus jeune, mes parents, il n'y avait pas eu grand-chose dans leur enfance, OK? Puis ils étaient nombreux par famille. Les parents, une grande majorité de ma mère restait à la maison. Alors, à 15 heures, on arrivait à l'école, puis ils nous attendaient. Il y avait une voiture par famille. Nos parents ne faisaient pas beaucoup de voyages. Hein. Ils ont commencé à voyager dans la trentaine, pour ceux qui étaient chanceux. Les maisons étaient neuves, mais somme toute pas mal plus petites que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les taux d'intérêt étaient à 12 il y a eu une époque à 21 Alors, ils voulaient avoir leur bungalow, mais pas des châteaux d'aujourd'hui. Les gens roulaient en voiture nord-américaine, les Audi, les Mercedes, les BMW, c'était des voitures de rêve. Là. La très grande majorité de moi et de mes collègues, on allait dans l'école publique, très peu aller au privé. Il y avait plusieurs activités, beaucoup d'activités, mais organisées par des bénévoles. On ne parlait pas des cours spécialisés en hockey, là, des formations de fin de semaine, parce que ça coûte de l'argent aux parents. Bien là, les 1987 ont vieilli. Alors, ces enfants-là ont commencé, ils regardaient le catalogue de distribution aux consommateurs. Hein? Fait que c'était le début des sociétés de consommation. Ensuite de ça, bien, ils ont écouté le film Star Wars, puis ils ont voulu acheter des produits dérivés de Star Wars. Donc, c'était la commercialisation. À l'âge de 12 ans, à peu près, les jeunes voulaient tous porter un manteau kiwi. Donc, la mode était rentrée à l'école. Puis un peu plus tard, tout le monde voulait avoir un Walkman, puis même un réseau Bluepunk dans sa future voiture. Là, les jeunes ont commencé à se trouver des emplois, mais pour leurs propres besoins. Et non pas d'amener de l'argent pour faire vivre la famille comme leurs parents avaient connu. Les gens dépensaient, ils sortaient un soir, prenaient la vie automobile de leurs parents, dépensaient 50 $ en essence, il ne restait plus grand argent pour la bière durant la soirée. Puis éventuellement, ils se sont même acheté une voiture usagée. Puis là, bien, les engagements pour la vie ont commencé pour vrai parce qu'il y avait un paiement sur une voiture. On a vu les stationnements de cégep se remplir. Puis là, les gens ont été étudiés, ils ont eu une dette d'études. Puis ils ont commencé à acheter des cartes de crédit, des cartes de plastique, je dirais. Carte de crédit, la Visa, la TD, la Banque nationale, la B, Canadian Tire, tout y a passé. Puis même la carte de débit qui est arrivée sur le marché pendant que nous autres, on arrivait à jeune adulte. Cette génération de 1987 a eu une première maison, somme toute raisonnable. Mais à quelque part dans l'histoire, probablement des années 90, il y a eu une cassure. Tout d'un coup, cette génération-là est comme devenue riche. Le hockey s'est mis à coûter 10 000 $ par année pour toutes les autres des différentes dépenses, et non plus 50 $ pour l'inscription comme mon père a déjà pu payer. Cette génération-là a 3 voitures dans l'entrée de cours, puis bien souvent, c'est des autos japonaises, des Allemandes à 50, 60, 70 000 $ et j'en passe. Cette génération-là s'est mise au camping, mais en Winnebago ou bien en fifth wheel ou bien en grosse roulotte. Leurs enfants de la génération 87, ils font un voyage en Europe en secondaire 5. La génération des 87 font 1, 2, 3 voyages par année. Ils ont trouvé un emploi au centre-ville. Ils vont chercher une maison dans un quartier nouveau. Il n'est pas question d'aller vivre dans des quartiers qui sont beaucoup plus vieux. Donc, ils font 1 heure de voiture pour se rendre au travail. Puis le nombre de grosses maisons, il a explosé. Des quartiers complets qu'on voit, des quartiers chantaux qu'on peut appeler. Ces générations-là ont aussi la particularité de dire « je veux le meilleur pour mes enfants ». Alors, quand on voit tous les 87 leurs biens, on se dit ils ont bien réussi. Mais l'école publique, c'est pas pour leurs enfants, ça prend l'école privée. OK? C'était bon pour eux autres, mais pour leurs enfants, je ne sais pas pourquoi c'est plus bon. Même dans les soins de santé, cette génération va payer 50 % de ses impôts provinciaux vont aller pour la santé, mais sont quand même prêts à dépenser pour aller dans le privé.
OK. Alors, on se retrouve en 2015. Il y a eu toute une évolution qui s'est passée en l'espace de 15-20 ans. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont au plancher. On est dans une crise économique qui est due à l'excès d'endettement puis l'excès de consommation. Il y a un système politique et économique qui est sous pression. Le marché immobilier canadien, au niveau des prix, est probablement gonflé. On a un manque de croissance économique qui est probablement dû au vieillissement de la population. Puis je dirais même que cette génération-là a quasiment inventé le mot « burn-out ». Je ne sais pas si ça existait le mot « burn-out » avant la génération 87. En ce moment, tout coûte cher, on est facturé de tout bas, de tous côtés. Les prix augmentent dans le loisir, les prix augmentent dans l'épicerie, les prix augmentent partout, sauf les salaires baissent souvent. Ouf! On commence à être essoufflé. Pour aujourd'hui, pour le moment, je vais arrêter le sujet à cet endroit-là, mais à la prochaine capsule, je veux qu'on parle de 1987, 1981, mais l'heure à venir, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.